Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 11 octobre 2023, Henrik, Julien Massedois, nage en plein bonheur. Sa relation avec Léonore, Maeva Pasquali, est parfaite, il y a longtemps qu'il n'avait pas partagé quelque chose de tel avec quelqu'un. Laurent, Khalid Madour, est heureux pour son ami, même si sa propre relation avec Marion, Esther Van Dendrich, n'est plus ce qu'elle était. Henrik lui conseille de raviver la flamme, mais Laurent n'est pas sûr que ce soit possible. Il commence à croire que sa femme et lui ne sont plus amoureux. Un peu plus tard, Laurent surprend une conversation entre Léonore et Karine, Alika Del Sol, nouvelle responsable de maintenance. Lorsque Karine se met à parler du talent de sa fille pour le graphe, Laurent se montre intéressé. Il boit toutes les paroles de Karine. En fin de journée, Laurent retrouve Marion pour aller faire les boutiques et passe tout son temps à jouer sur son téléphone. Marion s'agace, déplorant que son mari ne la regarde plus depuis des années. Pour se faire pardonner, Laurent lui propose de passer la soirée en amoureux devant la télé. À la demande d'Elisabeth, Christelle Labaude, Laurent se charge de l'accueil de Boris, Julien Crampon, et le présente à Bilal, Malik El Milian. En tant qu'étudiant en médecine, Boris s'y connaît en chimie et a été choisi par Elisabeth pour seconder Bilal dans la création des nouvelles crèmes. Dubitatif, Bilal demande à parler en privé avec Laurent. Il avait demandé un tout autre profil pour son assistant et ne pense pas qu'un étudiant en médecine fasse l'affaire. Et il a raison. Aussitôt seul avec Bilal, Boris se révèle très peu doué en chimie. Il lui avoue avoir séché la plupart de ses cours et n'avoir réussi ses examens que grâce à son ami Arthur, Auguste Yvon. Bilal déclare qu'il ne peut le garder s'il est incapable de l'aider, mais Boris le supplie de le laisser rester. Son père lui ferait passer un sale quart d'heure s'il se faisait virer. Après le travail, Boris retrouve son père pour dîner et prétend que l'entreprise l'a chargé d'élaborer la formule de sa prochaine crème. Jade retente sa chance avec Ludo Alex, Benjamin Bourgois, transmet les copies des montres volées à Jade, Shemsoda, et Ludo, Folco Marchi. Il leur donne également le portrait robot de Sylvain Durand, sur lequel Jade reconnaît bien l'homme qu'elle a entreaperçu. Néanmoins, aucune information sur lui n'apparaît dans le fichier. Sylvain Durand n'est donc peut-être pas son vrai nom. De son côté, Davia, Jennifer Dubourg-Braconi, est inquiète pour Alex. Elle n'a plus de nouvelles de lui depuis qu'elle lui a dit que Julie, Sophie Stahl, pouvait avoir volé les montres. Manu, Moïse Santamaria, se montre rassurant. Il est persuadé qu'Alex va mieux depuis quelques jours. Ailleurs à Montpellier, Alex demande à l'agent d'assurance de Monsieur Lejeune, Dounia Lefebvre, de se renseigner sur Durand auprès des hôteliers avec lesquels elle travaille. Il voudrait savoir si ceux-ci ont déjà eu affaire à lui et demande à Dounia de le prévenir si elle parvient à le localiser. Bien qu'intriguée, la jeune femme accepte. Après son rendez-vous, Alex arrive en retard au commissariat. Il s'excuse auprès de Manu, prétendant avoir passé la matinée avec sa sœur. Sachant pertinemment que son collègue lui ment, Manu se passe de tout commentaire. De son côté, Jade va voir José, qui lui donne le contact d'un homme spécialisé dans le recel de bijoux. À l'extérieur, Ludo reçoit un appel de Noémie, Lucille Crier, qui lui propose d'aller dîner le soir même. Ludo invente une excuse et décline son invitation.
En fin de journée, Jade va voir le receleur dont lui a parlé José. Elle insiste pour avoir des informations sur Durand et la conversation finit par dégénérer. Caché un peu plus loin, Ludo débarque en voiture et porte secours à Jade. Il s'arrête quelques kilomètres plus loin et avoue avoir eu peur pour elle. Amusée, Jade l'embrasse mais Ludo la repousse.